justement, c'est la problématique du moment, Oui. celle qui a un peu émaillé la chronique de ces derniers mois. On a surprotégé l'assemblage automobile en Algérie, de sorte qu'aujourd'hui, on a des marges qui ont même déclenché un mouvement d'opinion, parce qu'il y a eu ce mouvement de la Tzda, ou la Tzdi, par rapport aux voitures qui coûtent trop cher, parce que les marges ont été affichées par le ministère de l'Industrie. Vous dites comment on remet de la concurrence, c'est en ouvrant à nouveau l'importation, ou c'est en mettant de la contrainte pour un taux d'assemblage plus grand, ou c'est encore en donnant des licences d'assemblage à plus de constructeurs pour qu'il y ait un marché domestique d'assemblage plus large. Comment faire en sorte que cet avantage puisse redevenir supportable? L'ancien ministre de l'Industrie, qui a été là pendant que 3 mois, qui est maintenant mis à un autre poste, il avait dit c'est de l'importation d'Élysée, et je pense qu'il a raison. Des taux d'intégration très faibles. Monsieur Bedda. Et taux d'intégration très faibles et des prix élevés. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont là-dedans, les parts des douanes, des TVA, ils se la mettent dans leur poche. Une partie reste en Algérie. Une partie ressort sous des devises parce que la partie étrangère fait des bénéfices. Donc en fait, en termes de coût de devises, je pense que là, le système actuel est plus élevé que l'ancien système. Et il y a clairement de la collusion entre ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils se permettent de faire des bénéfices. Alors, j'ai l'impression que l'espoir de l'actuel ministre de l'Industrie, que je respecte beaucoup, et que Monsieur Yousfier va continuer à citer les noms des ministres. Et que quand la quantité des voitures assemblées sera supérieure à la demande interne, les prix vont baisser naturellement. Et qu'en plus, ils feront passer la TVA de là en disant qu'ils n'oseront pas augmenter les prix. C'est un pari, j'espère qu'ils ont raison. Attendez, ce pari en même temps. En restaurant, on va dire, un système de compétition plus équitable avec un système. Est-ce que ça risque pas de faire fuir les investisseurs? Parce qu'il y a déjà eu la semaine dernière la rumeur d'un départ de Volkswagen qui a été démenti par Sovac. Le problème, c'est qu'il faut respecter ses engagements. Donc, je pense que si on signe dans un contrat qu'on ne vous fera pas de TVA, moi je pense qu'il faut le respecter. On ne peut pas revenir dessus. Il faut trouver d'autres mécanismes. Le problème actuel de la collusion entre les constructeurs à maintenir un prix élevé, certains on peut dévier, mais bon, globalement, du moment qu'on ne peut pas réguler, ce n'est pas des monopoles naturels, il faut rétablir de la concurrence. Rétablir de la concurrence, ça peut être aller rechercher de nouveaux partenaires qui vont construire et faire de meilleurs contrats avec eux, et peut-être leur donner d'autres types d'avantages, et être sûr qu'ils augmentent les taux d'intégration. Mais il y a l'autre moyen que je pense qu'il faut le faire, et l'un n'empêche pas l'autre, c'est de mettre de la pression par l'extérieur, c'est-à-dire importer des voitures avec contingentement tarifaire, s'arranger par exemple pour que, par exemple, la même voiture montée à l'étranger, faire les comptes, qu'elle sera peut-être 20% plus chère que celle qui, par rapport à 20%, le prix serait 20% plus cher que le prix de production d'ici. Et du coup, on ne verrait pas... On pourrait peut-être penser à le faire pour les gammes de voitures qui ne sont pas produites en Algérie, par exemple l'hybride, bien sûr. Ou la voiture électrique, ou voilà, peut-être importer ceux qui... Voilà. La transition énergétique, je sais que vous tenez à ça, ça nous apporterait. Vous savez, je vais citer l'exemple de la Corée du Sud. Hyundai fabrique des voitures, comme on le sait, ils exportent, mais ils en vendent localement. Hyundai, c'est un conglomérat très puissant. En fait, les prix des voitures qu'ils vendent en Corée du Sud, elles sont beaucoup plus chères que le même prix qu'ils font à l'étranger. Et ce n'est pas du dumping. Le prix qu'ils vendent à l'étranger est au-dessus du prix des coûts de production. Mais il est en position dominante localement et il charge beaucoup plus. C'est bon, l'État coréen permet ça parce que ça c'est la Corée du Sud. C'est ce qui est en train de se passer ici. Et l'argent va dans les poches de nos oligarques ici, et aussi des partenaires étrangers qui font ressortir les choses par les devises. La partie devise, elle est en train d'augmenter. Hein. La partie service devise, elle est en train d'augmenter. D'abord parce que le prix du pétrole augmente, donc ce qui est normal, mais par d'autres choses, et je suis sûr que les voitures y sont pour beaucoup.
Oui, mais ça c'est, j'ai pas envie de dire que c'est un calcul de boutiquier de court terme, je vous ferai offense, professeur. Mais si on réfléchit en stratégie industrielle, est-ce que c'est pas un peu le prix à payer pour localiser une filière Hyundai. industrielle? Je vous ai pris Hyundai pour vous dire, attention, soyez prudents, si vous donnez trop de pouvoir aux locaux, ils vont charger plus, ils vont se mettre des marges. Mais le souci, est-ce que c'est pas plutôt de les amener à intégrer? Bien sûr, c'est très bien. Non, bien sûr. C'est très avant, c'est dans la politique industrielle. L'actuel ministre a dit que c'était sa priorité. Il faut espérer qu'il va y arriver. À un moment donné, un site internet avait publié les contrats signés avec dans le cadre de le montage de voitures. Je n'ai vu aucune contrainte si jamais ils n'augmentaient pas leur taux d'intégration. Donc je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, on leur dit, écoutez, là, ça suffit. Ben, ils vont vous dire, ben, ok, ça suffit, je m'en vais. Professeur Nour Mdahi, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On a pu faire le tour de l'actualité depuis une année. On s'attend à de nouveaux papiers bientôt. Bon. Apparemment, le gouvernement OIN ne vous inspire pas beaucoup. Vous n'avez pas envie de le conseiller. Non, l'inflation, là, je vais y travailler. Non, je veux m'intéresser un peu plus le BAC. Je pense qu'il faut réformer le BAC, ça suffit. Ça ne peut plus continuer. Ouais. Le BAC et peut-être le système universitaire, mais commençons par le BAC. C'est un système très injuste vis-à-vis de nos compatriotes du Sud, très coûteux. Les gens sortent trop tôt de l'école. Je vais dévier un peu. Oui. En plus, moi j'ajouterais que l'examen étant devenu un moment critique dans la vie de la nation, nous, pendant les 4 ou 5 jours du bac, on se tient le ventre à Interface Média et Radio M parce que l'Algérie digitale s'arrête à cause des coupures d'Internet. Désagréments supplémentaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.